Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices de l'émission À Dieu ce soit la gloire, grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en ce jeudi 20 octobre 2022, nous allons vous parler du combat spirituel. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, 15e chapitre, verset 32. Nous lisons, si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bestes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Amen. Bien-aimés, chers élus, l'apôtre Paul avait une bonne connaissance de la nature du combat spirituel. C'est pourquoi dans le texte que nous venons de lire, il nous dit ceci. Il avait combattu contre les bêtes à Éphèse. Il parle ici des puissances des esprits méchants et malins qui s'opposaient à sa prédication de l'évangile. Bien-aimés, où rencontrons-nous l'ennemi le plus souvent? À quel endroit nous attaque-t-il? Chers frères et sœurs, chers élus, le plus grand conflit est lors de la bataille de la prière. Nous sommes certainement opposés quand nous cherchons à progresser dans le royaume de Dieu. Mais de toutes les choses que nous faisons, la prière d'intercession est celle qui est la plus opposée par Satan. Le but pour lequel nous pouvons prendre les armes de Dieu selon Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17, est de nous préparer à prier. Quand nous prenons les armes, nous sommes alors prêts à agir selon Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Quand nous prions, nous affrontons la résistance de Satan. C'est ici que nous pouvons anticiper sa plus grande attaque et où nous devons combattre avec acharnement. Bien-aimés, un élu doit se souvenir des armes de Dieu. La prière dans l'esprit nous placera en confrontation contre les puissances des ténèbres. Il est alors important d'entrer dans la bataille avec les armes spirituelles que Dieu nous a données. Nous pouvons être blessés et vaincus si nous n'avons pas ces armes. Chers élus, il est vrai que nous devons toujours agir par la foi et non par la crainte. Mais la foi doit être dirigée vers ce que nous connaissons. Dieu ne désire pas que nous soyons ignorants des trucs du diable. Selon 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, qui dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, la prière a une puissance. De nos jours, Dieu a apporté des victoires aux élus par la puissance et l'autorité de la prière. La prière a sauvé la vie de plusieurs. Les armes de Dieu à travers nos prières sont notre défense. Nous devons en tant qu'élus faire l'expérience de la puissance de la prière et de l'autorité des combattants de la prière. Bien-aimés, chers élus, combattants de la prière, prenons les armes de Dieu, prenons notre épée et remportons la victoire sur l'ennemi
par l'autorité de la parole de Dieu et par la puissance d'une vie de droiture. Chers frères et sœurs, chers élus, en faisant cela, nous verrons la vérité de la parole de Dieu. Chers élus, est-ce que la puissance de la prière nous manque? Si nous savons que notre vie n'est pas selon le désir de Dieu, pourquoi ne pas nous arrêter un peu à accepter l'invitation du Seigneur? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, selon Ésaïe 55, verset 7. Bien-aimés, chers élus, chers frères et sœurs, chers auditeurs, notre prière de repentance, l'acceptation de notre transgression, notre restitution à ceux qui nous ont offensés, ce sont les étapes qui peuvent remettre notre communion avec Dieu. Nous pouvons alors avoir de la puissance dans nos prières. Bien-aimés, la promesse suivante peut être accomplie dans notre vie. Comme nous le lisons dans Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils eussent cessé de parler, j'exaucerai. Bien-aimés, le Seigneur est là, le Seigneur est prêt pour nous exaucer, pour combattre avec nous, pour combattre dans notre camp, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur lui-même nous donne une fois encore la puissance de la prière, la puissance de la parole de Dieu, pour que nous puissions gagner le combat que nous avons devant nous et dans ce monde contre l'ennemi de notre salut. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Nous sommes dans la prière. Dieu de puissance, nous voulons te dire merci. Très sincèrement, merci pour ton amour que tu ne cesses de nous montrer au jour le jour. Père éternel, à travers cet amour, tu nous as placés à une position supérieure et tu as fait de nous des combattants de la prière. Nous savons que l'ennemi a dans son plan et dans son programme la seule pensée de nous attaquer dans nos prières pour nous empêcher à progresser dans le royaume de Dieu. Son vœu le plus cher est d'empêcher les élus à intercéder pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il lutte farouchement, il lutte méchamment et à tout moment pour détruire les relations que les élus ont avec Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te demander d'aider les élus partout dans le monde à avoir une vie selon le désir de Dieu. Donne-nous de prendre les armes de Dieu afin de combattre avec notre épée et de remporter la victoire, puisque nous l'avons déjà à travers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne la victoire contre ceux qui veulent dérouter les élus sur la bonne voie et de les attaquer dans leur prière. Éternel, que tous les élus soient animés par l'Esprit de Dieu et suivent les directives de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que toutes les nations croient en toi et soient éclairées par ta bonne nouvelle. Et que ta parole soit un guide pour le monde et que le monde prenne une autre directive pour entrer dans ton plan, celui d'être membre de ton royaume. Seigneur, l'ennemi est toujours dans un combat sans merci. Et il est toujours prêt à détruire, il est toujours prêt à arrêter l'évolution de chaque élu. Mais Seigneur, nous avons la conviction qu'avec toi, rien ne peut
contre les élus. Seigneur, sois notre roi. Sois le roi de tous les élus dans le monde. Notre exemple et notre chemin et guide. Guide-nous dans ce combat que nous avons et que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chers élus, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu vous sanctifie et vous garde dès maintenant et à jamais. Amen. Très chers élus, excellente journée à toutes et à tous dans le combat spirituel.